Salut toi! Aujourd'hui, petite vidéo atelier. Le petit Vanquish Sense. J'avais dit que j'allais peut-être le passer sur un moteur fusion. Et j'ai trouvé un bon plan sur AliExpress. Le moteur fusion 1800 kV à 67 € livré. C'est dur de faire mieux. C'est très dur de faire mieux. Du coup, il est installé. Pour ceux qui ne voient pas du tout ce que c'est moteur fusion, etc. Là, vous avez le combo charbon d'origine. On reconnaît le combo charbon parce que pour l'ESC, donc le variateur, on a juste deux câbles. Deux câbles qui sont reliés au moteur. Sur un moteur brushless, il y a trois câbles. Donc là, il y avait cette partie-là qui était fixée sur le côté et le moteur. Pour faire le changement, honnêtement, pas simple du tout. Enfin, pas simple du tout. Il y a un peu de boulot quand même. En gros, il a fallu tomber tout le train avant. Donc enlever les tirants de ce côté-là plus l'avant. Bon, en tombant les roues, on sort tout le train avant, en retirant les deux amortos. Là, on se retire le train avant, en débranchant le câble du cerveau de direction. Et ensuite, pour arriver au niveau du moteur, là, c'est pas simple. En gros, il a fallu que je desserre toutes les vis là du châssis. Tout ça pour pouvoir l'écarter. Ensuite, enlever la protection là de couronne pour pouvoir accéder au pignon qui est derrière également. Enlever la petite plaque qui est là de protection. Et le moteur fusion, il passe, franchement, il passe au millimètre. Il faut pas que ce soit plus gros. On passe, je vais pas abuser en disant qu'on peut pas passer une feuille de papier, mais il doit y avoir 1 millimètre entre l'arrière du moteur et la boîte de transfert, on va dire. Ça passe vraiment au poil. Voilà. Ceci dit, je lui ai installé donc l'interrupteur sur le côté, et là l'intérêt de ce moteur fusion, c'est que vous voyez là, il n'y a pas de variateur. En fait, votre moteur, il fait tout. C'est un 2 en 1. Il fait variateur et moteur en même temps. Donc le support pour les lipos. Le défaut que j'y vois à cette machine là, le truc qui m'embête un peu, c'est la fixation pour la lipo. En fait, pour fixer la lipo là, c'est une plaque en alu. Vous fixez votre lipo avec ça, sauf qu'au moindre retournement, et je pense que vous l'avez vu à Mourez, le dernier roulage que j'ai fait avec en milieu naturel, il a fait pas mal de cabrioles, et souvent la batterie sortait. Donc c'est rien de compliqué, il suffit de mettre un petit velcro double face sur les lipos qu'on utilise pour le crawler, et puis l'autre partie du scotch double face ici, coller dessus, et puis s'angler, et là ça bougera plus. Donc je vais le faire aussi ça. Donc là je l'ai testé rapidement dans le garage vite fait, c'est pas mal. Je me suis fait le petit réglage du moteur, je vais vous montrer comment ça se passe. Pour ce genre de machine, j'ai ce genre de lipo là, Ovonic 2200 mAh en 35C. Ça suffit très largement pour la puissance et l'autonomie de la machine. Donc comme je disais, un petit velcro ici, ça sera nickel, je vais le faire tout de suite après. Et là au niveau de l'interrupteur, vous avez une petite plaque de protection. Vous venez brancher votre carte de programmation, donc là c'est une carte de programmation Hobbywing. Le petit truc, il faut faire attention, alors si vous vous trompez, il n'y a pas de drame, parce que c'est juste que ça ne s'allumera pas. Il y a des pictogrammes, donc plus, moins, et un signe, on va dire oméga. Et là, quand vous allumez, votre carte s'allume. Il y a des items et des valeurs. Pour le réglage, en général, c'est fourni avec le moteur. Si vous ne trouvez pas, une petite recherche sur Internet et vous trouverez. Donc là, j'ai ce petit tableau. Je vous le laisse comme ça. 2 secondes. Vous mettrez une pause si vous voulez voir mieux. Donc là, on est sur le premier item. Je vous fais un petit truc rapide où on en profite. Donc le premier, c'est RPM Throttle Matching. Donc là, en gros, c'est pour lier votre accélérateur au nombre de tours minute. Donc plus vous accélérez, plus vous appuyez fort sur la gâchette, plus ça va accélérer. Donc de base, il est désenclenché, non, il est enclenché, et si on pouvait le désenclencher. Donc nous on le laisse de base enclenché. Ensuite, l'item 2, c'est les cellules. Donc vous avez soit auto, soit 2S, soit 3S. Moi je laisse en auto
Comme ça, je peux rouler soit avec une batterie 2S, soit une batterie 3S. Il est compatible avec les deux, le moteur. Ensuite, le cutoff, donc la valeur 3, l'item 3. Cutoff voltage, donc là, c'est soit on le désactive, soit c'est au mode bas, médium ou haut. Moi, je le mets en haut, mais là, limite, enfin non, on est en médium, pardon. Il n'y a pas besoin de le mettre, j'aime bien sur les machines le mettre plutôt haut, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il va atteindre les 3,6, 3,7, la batterie va atteindre les 3,6, 3,7, et ben votre variateur va couper. Il va couper l'alimentation, vous ne pourrez plus accélérer. Si vous le mettez en mode bas, bah du coup là, ça va quasiment aller au bout de la batterie. Donc du coup, ça déséquilibre les cellules, ça crée de la résistance au niveau des cellules, c'est pas très bon. Et vous pouvez sinon carrément l'enlever. Moi, je laisse en mode médium, ça ira très bien. En mode 4, donc là, c'est l'ESC Thermal Protection. Donc c'est la protection thermique pour l'ESC, le variateur. Donc je vous l'ai dit, le variateur est confondu avec le moteur. Donc là, c'est soit 105 degrés, soit 125 degrés. Là, on est à 105 degrés, donc au plus bas. Dès que ça atteint 105 degrés, il va se mettre en coupure thermique. Pour atteindre 105 degrés avec un crawler, il faut y aller. Logiquement, vous ne devriez jamais l'atteindre sur ce type de machine. Donc là, on va le laisser comme ça. Ensuite, là, vous pouvez choisir la rotation du moteur. Soit il va tourner dans le sens horaire, soit anti-horaire. Si vous n'avez pas une radio qui peut faire le mode, ce qu'on appelle reverse, donc soit tourner d'un côté, soit tourner de l'autre, bah vous le faites directement sur le moteur. Le plus simple est de le faire sur le moteur et laisser la radio en mode normal, on va dire. Ensuite, le 6, c'est le bec. Donc le bec, c'est la sortie qui va de l'ESC jusqu'au récepteur. Là, il peut envoyer soit 6 volts, soit 7,4 volts. De base, il est à 6 volts. Si vous voulez passer en 7,4 volts, et je vais vous expliquer l'intérêt après, il faut que votre récepteur puisse accepter les 7,4 volts, donc ça, il faut se référer à la notice de la radio, et que votre cerveau de direction accepte également les 7,4 volts. Là, moi, j'ai pas regardé, je l'ai laissé en 6 volts pour l'instant. Je trouvais que c'était pas mal, que ça tournait bien. J'ai pas ressenti le besoin de le faire, mais peut-être que je le ferai. Par contre, avant, je regarderai les notices. Passer en 7,4 volts, ça sert à quoi? Je l'ai dit, ça donne une meilleure activité à la direction. Vos roues vont tourner beaucoup plus vite. C'est en général pas mal utile sur tout ce qui est TT, enfin les véhicules classiques, TT ou même piste. En crawler, moi j'en ai moins l'utilité, j'en sens moins le besoin. Ensuite, donc là du coup je laisse aussi par défaut. Le 7, c'est le drag brake. Donc là je l'avais baissé. Le drag brake, la force du drag brake. Donc là c'est quoi le drag brake? Vous êtes en descente, votre véhicule descend, vous relâchez l'accélérateur, et ben votre véhicule va s'arrêter tout seul. Il n'y aura pas de roue libre, il ne va pas continuer à avancer, il va se stopper. Et cette force de frein automatique, elle est réglable. Soit vous l'enlevez complètement, soit vous avez jusqu'à 8 levels. Donc là, je l'ai mis au level 1, je vais carrément moi l'enlever même, vous voyez. Donc pour le faire, j'appuie sur le bouton Value jusqu'à aller au 1. Donc là, Disable, donc, ouais, bel accent, merci. Donc là, je l'enlève complètement. Hop, je valide. Il est bien d'en avoir un petit peu. Je vais tester comme ça, et puis si je ressens le besoin d'avoir un peu de drag brake, je le remettrai. C'est rapide à faire. Ensuite, le 8, donc là, c'est le drag brake rate. C'est-à-dire, le drag brake rate, c'est en gros, ça va être la traînée du drag brake. Est-ce que quand il commence à freiner, il va stopper d'un coup, ou est-ce qu'il va freiner doucement? Il va continuer à freiner doucement. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je suis très clair. Là, je l'ai mis au minimum, level 1. Et enfin, le dernier, donc là, c'est la force maxi, donc max reverse force, c'est la force maxi en marche arrière. Donc soit vous le mettez à 25, 50, 75 ou 100%. En gros, c'est la puissance. Si j'accélère à fond, c'est soit j'ai 25% de la puissance maxi, jusqu'à 100% de la puissance maxi. Moi, je l'ai mis à 50. J'aime bien quand même. Si la machine commence à partir en arrière, vous voyez, puis qu'elle est à 2 doigts de béné, et ben un petit réflexe, hop, marche arrière, et on peut essayer de la récupérer. Si vous mettez à 25%, ce sera beaucoup plus dur. À 100%, ça risque d'être trop, ça va donner un à-coup. 50%, ça me paraît pas mal. C'est pareil, si ça va pas, je pourrais toujours régler après. Une fois que le tour est fait,
Vous pouvez refaire un tour pour vérifier que tous vos paramètres sont pris en compte. Normalement, c'est bon. Vous éteignez. Vous débranchez la carte de programmation. On remet le petit cache. Donc là, il ne faut pas forcer parce que les pins là, de mise en place c'est tout petit, tout fin. Il faut faire attention. Là, je me recolle ça ici. Et on va se faire une dernière chose. On va se faire le neutre. Parce que oui, sur celui-là aussi, vous pouvez faire le neutre. Donc là, on va rester appuyé 2-3 secondes sur le bouton. Voilà. On reste appuyé 3 secondes. Là, il nous fait signe comme quoi il est prêt à faire le neutre, la radio. Donc là, j'appuie une fois. J'accélère. J'appuie dessus. Je freine. J'appuie dessus. 3 bips. Je relâche. Et là, il est prêt à rouler. Et donc là, ça sert à quoi? Ça sert à avoir 100% la vitesse quand je vais appuyer à fond et 100% du frein quand j'appuie à fond. Donc là, je vais pouvoir avoir tout l'intérêt du moteur fusion. Ça va être ça. Ça va être une force de rotation vraiment réglable, très faible, pour pouvoir faire des passages vraiment en douceur et avoir un contrôle vraiment très important sur les gaz et les freins de la machine. Et à 100%, on a 100% la puissance. Voilà. Donc là, pour le Vanquish, eh ben, je suis prêt à retourner rouler. Donc prochaine fois, ce sera encore mieux naturel. Parce que ouais, son terrain de jeu de prédilection, celle-là, c'est le mieux naturel. Et ici, j'ai de la chance d'avoir de quoi faire. Ça permet de faire des petites randonnées en même temps. De se dépenser un peu. Tout en profitant de la machine. Et croyez-moi, quand je rentre, je suis bien fatigué. Parce que mine de rien, il faut la suivre. Et puis aller la ramasser aussi de temps en temps. Sur ce, j'ai assez parlé. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne journée. Et comme d'habitude, oui, bisous, caresses, salut.